grave, on va commencer avec... Ah mince, mais du coup, je l'ai pas rajouté. Tu l'as rajouté à quelle heure? Parce que quand j'ai regardé tout à Ah oui, l'heure... ouais, je l'avais rajouté. C'est pas grave. J'avais mis le Gundam. C'était drôle. Pourquoi Parce qu'en Gundam? fait, Bah, j'ai robot, regardé Gundam. au moment où je t'ai posé la question et après, j'ai pas regardé forcément. Bah voilà, bah désolé, j'ai pas mis l'emoji. Non, mais c'est ma faute, j'étais en retard, j'avais oublié. Voilà. Mais imaginez Gundam, c'est bien aussi. Oui, on va parler de Adam, l'ultime robot, une série en 4 tomes qui vient de se terminer. Si t'as les bouquins, n'hésite pas à montrer un petit peu le design. Je vais montrer. Un petit peu, genre un peu le tome 1, parce que en fait, j'ai pas d'image du tout. Mais je suis obligée alors, je vais être obligée de vous pas montrer, nous en fait, de toute façon. J'avais prévu de vous montrer parce que j'ai que ça, moi. voilà, pour vous faire une idée de quoi ça parle. Vous fiez pas trop aux couvertures, elles ont un design extrêmement particulier, notamment le tome 1 qui laissait penser que ça aurait pu être un thriller ou que je ne sais quoi. Pas du tout. Mais pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Ah oui, mais alors, on est dans de la science-fiction, de la vraie, de la dure, de la bonne science-fiction, avec énormément de détails physiques, quantiques, tout ce que vous voulez, et c'est extrêmement bien foutu. En tout cas, moi qui suis une fan de romans de science-fiction, j'ai été, mais alors, j'ai dit, c'est sans doute l'un des meilleurs titres de science-fiction derrière Eden que j'ai pu lire, vraiment de toute ma life. Ah ouais, non, vraiment, il est très très bien foutu. Et on parle de quoi? On va parler de Adam. Adam, c'est le jeune robot que vous voyez un petit peu partout, le jeune aux cheveux bruns. Adam, en fait, il a pour but de sauver l'humanité d'une invasion, en fait, des psychés. Alors, les psychés, c'est là où je dois vous montrer à quoi ça ressemble, parce que possible. Ce sont d'immenses. Alors, je sais pas comment ça va rendre. Hein. On va la mettre. Ouais. C'est d'immenses créatures, en fait, dans l'espace. Voilà, là, vous voyez la bouche. C'est merveilleux. Et en fait, oui, par contre, on n'entend pas le micro quand je mets devant. Si, on t'entendait bien. Et en fait, les psychés, elles viennent donc d'une très 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 lointaine contrée, on ne sait pas très bien d'où, et elles veulent en fait détruire la Terre. Donc c'est des immenses créatures, mais alors faut imaginer, je sais pas, ça doit faire la taille de l'Amérique du Sud ou un truc comme ça. Ça ressemble un peu au truc qu'on retrouve dans Worms, non? J'ai l'impression. Un petit peu. Elles sont, vraiment, il y a ce côté. C'est des Evas un petit peu. Hein. Ouais, c'est un peu des Evas, tout à fait. C'est vraiment un côté insecte à cause des grandes ailes de papillons. Et donc, elles envahissent notre espace. Elles arrivent sur la Terre. Et Adam, donc, alors Adam, il a la taille humaine hein, et il a des propulseurs. Donc, on l'envoie dans l'espace et il va pouvoir en fait les vaincre grâce à un programme informatique. En fait, il va essayer de les. En fait, on se rend compte que c'est des sortes de programmes. On ne sait pas très bien d'où elles viennent, ce qu'elles veulent. C'est virtuel, ouais. C'est ça. Mais Adam, lui, c'est le robot qui a donc une intelligence artificielle à l'intérieur et qui va permettre en fait donc de réagir, de combattre ces créatures et de les empêcher de nous. Bah, on sait pas très bien ce qu'elles veulent, mais on suppose qu'elles veulent nous tuer. En fait, elles ont des grands rayons plasma et elles supposent que si le rayon plasma, vu la taille qu'elles font, touche la Terre, c'est fini de nous. Et donc Adam, il a été créé par le jeune professeur que vous voyez, le petit blondinet qui apparaît. Alors j'ai oublié son nom. Ah ouais, d'accord, parce que en fait, déjà j'ai cru que c'était une fille et elle ressemblait trop à Emma, Luna Ludwig, je sais plus quoi là de. C'est Jess. Non, ouais, non, alors c'est. Oui, elle ressemble de ouf. Il ressemble de ouf. Alors il est plus vieux, c'est vrai que là il apparaît un petit peu jeune, en vrai il est un petit peu plus vieux. C'est celui de la couve numéro 2. Et donc il a été créé par Jess et il y a plein de mystères qui entourent en fait la création de Adam. Mais en fait il y a plein de mystères dans le tome 1 sur effectivement qu'est-ce que les psychés, qu'est-ce qu'elles nous veulent, comment elles sont arrivées là, d'où vient Adam. C'est une intelligence artificielle, ok, on comprend qu'il vient d'un programme parce qu'il y a eu d'autres programmes d'intelligence artificielle qui sont très mal passés, qui ont eu lieu sur la Lune. Et donc il y a aussi ce côté de tout le monde se méfie d'Adam en mode ok, mais il est tellement puissant, il est tellement intelligent, est-ce qu'il va pas se retourner un petit peu contre nous? Et la série va se porter donc sur l'humanité, sur l'intelligence artificielle, sur notre futur, sur la paix et la guerre. Il y a vraiment tous les thèmes qui sont chers à la science-fiction, hein, on va pas se mentir, c'est souvent ces thèmes-là. Et on va avoir, alors si vous aimez tout ce qui est justement dans la science-fiction physique, hein, je disais physique, chimie diverses et variées, alors là vous allez être gavés parce que c'est extrêmement bien expliqué. Parce que l'auteur a fait un truc marrant, c'est en fait on a une interview de Jess régulièrement dans le manga qui va vous expliquer justement tous les grands principes de Adam. Par exemple, Adam, il se propulse en fait avec il a des propulseurs au niveau des chaussures. Et ben, il va vous expliquer dans une interview, alors les chaussures, écoutez, c'est mon invention, je suis très fière. Alors ça fonctionne comme ci, comme ça, etc. Et c'est de la vraie physique, ça fonctionne. C'est-à-dire que sur le papier, quand tu lis, tu dis,
Mais ouais, en fait, mais bien sûr. Et bon, bah, c'est juste que c'est un peu comme certaines théories d'Einstein, hein, on les connaît, mais on les a jamais prouvées. Et ben là, c'est pareil. Et ça va être. Alors, quand je vous dis hein, que je plaisante pas, il y a Ouais. une grosse interview. C'est hyper passionnant à lire. Je suis très, très fan. Donc là, ça va être tiens, l'humanité est-elle vraiment capable d'aller sur Mars? Et donc lui, il dit ah bah oui, effectivement, c'est possible parce que ça. Ah, vous parlez de vent solaire. Alors, les vents solaires, c'est un puissant rayonnement produit par les éruptions solaires. Vous en apprenez de ouf sur beaucoup, beaucoup de principes liés à l'espace. Le chat adore ce manga, c'est pour ça qu'il vient de sauter sur ma table. Et donc, du coup, on va suivre Adam. Alors, Adam n'est pas du tout ce qu'il présente sur la couverture. C'est un jeune garçon, finalement, assez sensible, qui, lui, n'a qu'un seul but, c'est pas le moment de cliquer. C'est de sauver un peu l'humanité, c'est d'aider au mieux. Il est hyper reconnaissant envers Jess, qu'il considère comme son père, hein, ce qui est un peu normal. Et donc, il est le plus doux des agneaux, mais presque. Et donc, il a un peu de mal avec cette méfiance qu'a l'humanité envers lui. Il dit bah ouais, moi je suis une IA, mais méchant chat. Du coup, voilà, les questions vont se poser sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est un sujet qui est assez intéressant aujourd'hui. Enfin, moi personnellement, je le trouve intéressant, et pas parce que je travaille avec des robots. Et donc, on va avancer là-dessus. Je ne vais pas raconter la fin, évidemment, mais le tome 3 et 4 vont vraiment se concentrer sur... Après, on retourne sur les psychés, encore une fois. On va retrouver l'origine des psychés. On va aller très, très loin dans l'espace. Et l'espace, le temps, parce que souvent, ça va de pair quand il y a des voyages spatiaux. Et après, il va y avoir... la fin se termine sur vraiment une très, très belle réflexion de qu'est-ce que veut l'humanité? Vers où on tend, finalement? Est-ce qu'on tend vers la guerre? Est-ce qu'on tend vers la paix? Est-ce qu'on apprend de nos erreurs, vraiment? Est-ce qu'il y a une fin à l'humanité ou est-ce qu'on va juste tous mourir parce qu'on est trop bêtes pour évoluer? Donc, très très chouette manga. Encore une fois, sur la science-fiction, ça marche de ouf et j'étais très étonnée parce que moi, quand je lis ce manga, enfin quand j'ai lu ce manga parce que du coup il est terminé, vraiment j'ai l'impression d'avoir dévoré un roman de science-fiction d'un des meilleurs auteurs que je puisse avoir. Je dis pas ça tous les jours, pourtant j'en lis des bouquins de science-fiction, je pense que j'ai à peu près que ça à la maison. Mais moi j'étais très impressionnée, alors notamment parce que en termes de physique, on est sur un truc qui se tient tellement de A à Z que je me suis dit mais du coup, ça fait que ça devient très réaliste. Ça fait qu'on se projette tout à fait. Alors, c'est pas très contemporain. On est peut-être, je crois qu'on est 20 ans ou 30 ans en avance. Et tu peux te dire que cette histoire, dans 30 ans, elle pourrait arriver, ouais. C'est quelque chose qui pourrait aujourd'hui exister. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Parce que c'est un futur qui est pas très éloigné et qui est crédible. C'est vraiment tout un univers crédible de cette histoire et de ce qui a été mis en place. Mais très aidé par toutes les petites notes du Dr. Jess qui a en plus, je trouve, un caractère très je m'en fous des autres, je fais comme je veux, de toute façon je suis un génie, allez vous faire Je suis tellement en train de regretter de ne pas l'avoir commencé. Bah ouais, franchement, alors tu vois, j'en avais pas voulu au début. Il y a beaucoup, ces petites notes, ces petites interviews, vous en avez quasiment 3 par volume. Alors là, non, 5, il y en a 5 par volume, je crois qu'il y en a un par chapitre. Où là, vous avez parlé des isolants topologiques. Alors, je ne sais pas ce que c'est les isolants topologiques. Est-ce qu'on peut fabriquer des ordinateurs avec? Ah, alors attendez, non, parce qu'il y a la loi de Moore, etc. Alors, je parle à tous ceux qui connaissent la SF, sont en train de faire oui, je connais. Est-ce que les ordinateurs sont macarons Intel Inside? On peut en parler. Donc, vraiment, là, si je vous parle de ça, vous connaissez. C'est des choses qui vous parlent et donc vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir comprendre aussi tout ce qui est l'univers science-fiction. Si vous êtes novice en science-fiction, c'est un très très bon début. Vous allez pouvoir commencer. Et du coup, tu n'avais pas d'autres pages, c'est ça? J'avais que ça. Ah oui, alors, le style graphique, pour en parler très rapidement, c'est un peu blanc. Il est très blanc. Et du coup, avec la lumière, ça va faire. Là, on voit un peu mieux, ouais. Là, nickel. Et en fait, c'est très bien dessiné. De toute façon, je pense que ça se voit sur les couvertures et sur l'illustration. Il y a évidemment beaucoup d'ordinateurs. On va être beaucoup sur du spatial. Donc, il y a des effets d'espace qui sont très bien réalisés. Allons-y, les grandes planches de la Terre vues de l'espace, de la Lune, des grandes créatures, je disais les psychés, qui sont juste titanesque dans l'espace. Je sais pas si on voit bien, mais Adam, il est tout petit comme ça sur la psyché. Et à chaque fois, il doit trouver une stratégie. Oui, alors sur les 2 premiers tomes, effectivement, il y a un côté stratégique. En tout cas, oui, j'ai lu que 2 tomes. Donc, ouais, il y a sur les 2 premiers tomes qui sont vraiment les tomes basés un peu plus sur
comment vaincre les psychés, on va avoir un côté space opéra, donc avec un peu d'action, où il va aller chercher la faille de la psyché pour pouvoir la vaincre, etc. Et donc là, on a en plus ce côté stratégique, très cher aussi à la science-fiction. Avec les militaires bornés qui veulent utiliser les armes conventionnelles. Ah Mais bah non, toujours, ça marche pas. alors là, vous allez, les Américains, ils prennent cher. Les Américains et les Japonais d'ailleurs au passage, mais surtout les Américains. Alors Jess est américain et donc du coup Adam est américain. L'histoire se passe aux États-Unis. On parle un tout petit peu du Japon parce que faut bien. Mais ouais, sur les est-il soumis aux lois de la robotique moi je dirais non, mais ils testent pas trop, mais je dirais que non parce que c'est une IA et donc par conséquent ce n'est pas un robot. Pas un robot. Voilà. mais il n'aura pas l'occasion de tester, on va dire. Mais on parle des lois de la robotique à un moment, évidemment, puisque j'ai dit qu'il y avait eu des problèmes par rapport à des IA qui s'étaient emballés. Et donc, ouais, tu t'en doutes qu'il y a une petite loi fondamentale de la robotique qui a été ignorée ou non soumise, en tout cas. Très bien, bah merci beaucoup Marcy, je crois que ça a vraiment motivé pas mal de gens. J'ai vu des réactions sur le chat en mode je suis allée voir l'extrait gratuit sur internet, etc. Donc sachez qu'il y a un extrait gratuit sur internet. Allez-y. Allez-y parce que le premier chapitre vous rend complètement dedans. Il y a Madin qui parle de Harmonie qui est aussi sorti chez Pika, pareil en 4 tomes. Tu l'as lu Harmonie? Alors non, j'ai pas eu l'occasion de lire Harmonie, malheureusement, je peux pas tout lire. Bah écoute, moi je les ai, mais je les ai pas lus, mais je les ai. je vais les lire et je vais comparer, c'est genre. mais pourquoi pas. Harmonie, alors, ça parle pas de la même chose exactement, mais c'est un espèce de seinen assez sombre aussi qui parle d'IA, il me semble, si je me plante pas. Alors, je précise qu'Adam n'est pas très sombre. Un vrai sommet de SF, dit Madingue. Contrairement à Eden, par exemple, qui est très sombre, Adam n'est pas très très sombre. On peut même dire qu'il est plutôt neutre. Neutre à tendance plutôt optimiste, puisque Adam, comme je le disais, est une IA, est un garçon particulièrement bienveillant, qui a pour but d'aider vraiment l'humanité. Donc, d'où l'illustration d'ailleurs qu'on voit à côté, que j'aime beaucoup, qu'on voit dans le manga. Elle est belle, elle est très belle. Ouais. On la voit dans le dernier tome, celle-là, qui est juste une illustration, mais c'est vrai, j'ai pas montré beaucoup l'espace, mais on voit beaucoup l'espace, mais ma lumière est très forte. Et donc, du coup, on voit des petits trucs comme ça. Ça c'est typique d'un manga, je pense, qui se passe dans l'espace. Voilà, avec, Effectivement. Ouais, alors on peut s'inquiéter de ce qui se passe sur notre planète au dernier tome. Oui, on dirait que... Maintenant, vous allez devoir le lire pour savoir. Elle sait pas coiffer la planète, on dirait. Hein. T'as vu, elle a des épis sur la tête, c'est pas bien. C'est ça. Changeons complètement de sujet, comme ça on ne spoil rien du tout. Elle a été mal coiffée. Bon. Elle a été mal coiffée, la planète. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette critique des 4 tomes de Adam, l'ultime robot. Voilà, un budget pas forcément trop onéreux, quoi. À peine 4 petits volumes et un très bon titre de SF d'après Katengeek. Très bien fini. Tu l'avais lu aussi un peu, Fumble? Tu l'avais lu aussi un peu, tu avais l'air d'acquiescer les deux premiers. D'accord, mais en tout cas, t'étais convaincu sur les 2 premiers tomes? C'est pas une lecture facile par contre, donc c'est pas une lecture du soir quand t'es fatigué. D'accord, il faut un peu de concentration. Ouais, sur les termes techniques, il faut. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous expliqués. Donc c'est pour ça que je disais que même si vous connaissez rien à la physique, aucun problème, vous maîtrise. Mais faut être concentré. Toutes les grandes théories de la SF. Je suis. Peut-être moi je dirais qu'il use un peu tout. Genre il déballe un petit peu tout, tu vois. Je sais pas précisé, mais c'est de Ryoko Azuma. Qui a un boulot extraordinaire effectivement sur ses connaissances. Je suis impressionnée, beaucoup plus que les miennes en tout cas, et pourtant j'ai un peu bossé là-dedans, mais là je suis dépassée de très loin. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une autre review, une review plutôt très mignonne, hein. On part sur quelque chose qui est totalement différent, on change d'univers. Je vais